Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ici tout simplement Alicia et aujourd'hui j'aimerais bien vous parler du coronavirus et comment booster son système immunitaire de manière naturelle. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Petit disclaimer, je préfère vous dire que je ne suis pas médecin, mais j'ai un doctorat en immunologie et donc je peux vous conseiller quelques astuces pour booster votre système immunitaire. J'en ai trouvé 11, donc où vous pouvez vraiment booster votre système immunitaire de manière naturelle. Voilà, donc je vais vous parler un peu de ma philosophie de ma chaîne avant de vraiment rentrer dans le but du sujet. Donc ma chaîne est vraiment destinée aux personnes qui veulent perdre du poids de manière naturelle, mais qui veulent perdre du poids non pas parce qu'elles ne s'aiment pas, mais parce qu'elles s'aiment et donc elles veulent donner le meilleur à leur corps et donc qui veulent arrêter de manger leurs émotions pour à chaque fois que ça va mal ou juste pour apprendre à écouter leur corps. Donc allons au vif du sujet. Le vif du sujet, enfin, c'est mon système immunitaire contre les virus, notamment comme celui qu'on a en ce moment, le coronavirus. La première chose, le premier conseil, c'est vraiment augmenter votre consommation de légumes et de fruits frais. Ça va permettre vraiment d'apporter des bons nutriments, des bons oligo-nutriments, des minéraux et des vitamines dans votre système, qui sont très importantes pour votre système immunitaire. Le deuxième tip est vraiment de manger équilibré le plus possible, c'est-à-dire de vraiment manger des bonnes protéines, de manger des légumes et des féculents à basse indice glycémique, tels que les lentilles, le quinoa ou le boulgour, il y en a d'autres. Il faut vraiment que vous donnez le meilleur pour que votre corps soit vraiment le système immunitaire. Le troisième conseil est vraiment d'augmenter votre apport en vitamine C, parce que notre corps n'en produit pas. Donc pour cela, il faut augmenter votre consommation de fruits et de légumes frais, tels que les fruits rouges, le poivron, le citron et l'orange. Parce que la vitamine C est importante parce que c'est un puissant antioxydant qui va permettre d'activer le système immunitaire de défense, c'est-à-dire les globules blancs, qui sont nommés aussi les lymphocytes B, qui permettent la production d'anticorps et donc qui peuvent attaquer les cellules infectées par le virus. Le quatrième conseil est d'augmenter votre consommation de vitamine D de manière naturelle, qui est présent également dans notre nourriture, tels que le poisson ou les produits laitiers, tels que les yaourts ou le lait fermenté, parce que la vitamine D est également important pour activer les cellules immunitaires de défense. Donc le cinquième conseil est d'augmenter la consommation en probiotiques. C'est-à-dire, vous pouvez consommer des yaourts ou du lait fermenté ou en consommer de manière complémentaire. Je vais vous mettre aussi un lien en bas pour savoir qu'est-ce que vous pouvez consommer, une idée de compléments de probiotiques que vous pouvez trouver qui sont pas mal et qui sont bio. Le sixième conseil est de consommer et d'éviter de manger trop gras durant cette période. Parce que ce n'est pas bon pour votre corps déjà en temps normal, mais là encore plus, que surtout si vous cherchez à booster votre système immunitaire, il faut vraiment éviter de manger trop gras. Attention, je préfère prévenir, il ne faut pas non plus changer son alimentation trop brusque. Surtout si par exemple vous continuez quand même à chercher à perdre du poids, s'il vous plaît, ne passez pas du noir jusqu'au blanc. Allez-y progressivement. Franchement, ça ne sert à rien. Et après, vous allez me dire, oui, mais Alicia, tu nous as dit qu'on peut consommer beaucoup de vitamine D, donc ça y est, je vais manger plein de fromage, ça y est, je peux me lâcher. Non, comme on dit, il faut toujours équilibrer. C'est pas parce que je vous dis d'augmenter votre consommation de vitamine D que ça y est, il faut en manger 10 kilos pour être protégé. Ça ne marche pas comme ça. Notre corps n'est pas fait pour avoir non plus une grosse augmentation de vitamine D dans notre corps. Donc toujours équilibré. Et oui, bah voilà, faites juste attention, quoi. Vous pouvez manger des chips, mais toujours de manière équilibrée. Ne mangez pas des chips tous les soirs, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà. Le septième conseil est de bien dormir. Alors oui, c'est une valeur de base, mais vraiment le fait que vous vous sentez bien reposé, que vous dormez bien, peut jouer un impact sur votre système immunitaire et que le fait qu'il ne soit pas affaibli. Donc n'hésitez pas à dormir entre 6 heures et 8 heures par nuit.
Surtout si vous êtes obligé d'aller au travail, que vous êtes obligé de sortir, franchement, n'hésitez pas à vraiment bien dormir, c'est important. Le 8e conseil est de consommer des aliments tels que l'ail, l'oignon et l'échalote. Parce que ces aliments-là vont permettre de stimuler la défense naturelle de notre corps. Le 9e conseil est de consommer des champignons riches en antioxydants tels que le shiitake. Donc déjà je le lis parce que je ne sais pas le prononcer. Donc le shiitake parce que c'est un champignon asiatique qui est très riche en antioxydants et qui va permettre, très important les antioxydants pour vraiment stimuler les cellules immunitaires pour qu'elles ont un fonctionnement optimal. Tips pour booster votre système immunitaire et aussi de consommer des vitamines A et des vitamines B parce qu'il ne faut pas les oublier, ils sont aussi très importants pour la fonction des cellules immunitaires. Donc les vitamines A, et on en trouve dans les carottes. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez voir dans la fiche de description, je vais vous mettre tous les légumes et les fruits qui sont enrichis en vitamine C, A et D, tous les aliments qui comprennent tous ces vitamines et aussi quelques compléments alimentaires qui peuvent vous aider à stimuler de manière naturelle votre système immunitaire. N'oubliez pas vraiment, avant de faire quoi que ce soit, si vous avez suspicion de symptômes, n'hésitez pas d'appeler votre médecin pour vraiment demander des conseils à lui. On est au dernier conseil et vous croyez que ça allait être esquivé. Bah non, surtout c'est très important, surtout si vous êtes en période comme moi pour perdre du poids, faire du sport. Faire du sport, c'est très important pour stimuler notre organisme et stimuler le système immunitaire. Donc oui, vous pouvez faire, si vous ne voulez pas aller à la salle de sport parce que vous avez peur, faites du sport à la maison, faites du yoga, vous faites-vous plaisir en faisant du sport à la maison. Même si vous avez des enfants, vous pouvez faire une activité avec eux et vraiment faites du sport pour vraiment c'est bien. Attention, n'allez pas dans le sens contraire, dans le côté extrême ou faire du sport intensément parce que c'est pas bon non plus d'épuiser notre corps. Ça a l'effet inverse. Au contraire, ça affaiblit notre système immunitaire. Donc ça sert à rien d'aller de faire 2 heures de sport, 3 heures de sport. Et surtout, si vous allez à la salle de sport, durant cette période, n'hésitez pas à bien désinfecter vos machines avant et après d'être utilisées. Parce qu'on sait très bien que les salles de sport ne sont pas très clean. Donc il faut faire vraiment attention. Et je vous donne un dernier tip, donc ça sera le 12e. Vraiment, donc cette période, attention, celui qui a vraiment un effet négatif sur notre système immunitaire, c'est le stress. S'il vous plaît, diminuez votre stress. Surtout que là, c'est beaucoup plus facile parce que, en fait, généralement, si vous avez l'occasion de faire du télétravail ou parce que votre fac ou l'école est fermée, vous concentrez sur vous et savoir quels sont vos facteurs de stress, comment vous pouvez les gérer et vraiment voir qu'est-ce qui se passe quand vous êtes stressé et vraiment essayer de trouver des astuces pour calmer votre stress. Parce que ça diminue l'efficacité vraiment de ce que vous faisiez si vous êtes tout le temps stressé. Donc comment gérer son stress? La première méthode, c'est vraiment faites de la méditation. Franchement, faites de la méditation. Ou l'autre chose, c'est de faire du yoga qui permet d'allier, de faire du sport et de vous concentrer sur vous. Surtout, c'est la bonne période vraiment de vous concentrer sur vous. Surtout si vous avez de la chance de ne pas aller au travail. Franchement, pensez votre temps à savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Qu'est-ce qui vous fait stresser? Est-ce que votre vie vous convient? Franchement, prenez votre temps. Surtout, c'est la meilleure période. Vraiment, ne passez pas toute votre journée à regarder Netflix. Franchement, essayez de vous concentrer sur vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me suivre et à la prochaine.